Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes dans notre deuxième semaine du mois de mars et nous poursuivons notre grand thème sur les héroïnes de la Bible. Et cette année particulièrement, nous voulons révéler les héroïnes cachées de la Bible. Des héroïnes que beaucoup ne connaissent pas, des héroïnes que beaucoup ne maîtrisent pas leur histoire. Et le Saint-Esprit nous pousse à découvrir ces femmes qui ont fait de grandes choses, qui ont accompli de grandes choses, et que ces choses nous servent d'exemple, de leçon, de modèle. Alléluia. Aujourd'hui, nous partageons sur la vie d'une grande héroïne. D'une héroïne peut-être que beaucoup ne connaissent pas, et je serais content de savoir que tu la connais. Elle s'appelle Hulda. Hulda était une prophétesse et aujourd'hui nous partageons sur sa vie. Le premier point que nous allons toucher sur la vie de Hulda, c'est Hulda, une prophétesse. Quelle est prophétesse Hulda? Le courage infaillible d'une servante de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Le courage infaillible d'une servante de Dieu. C'est ce qui identifie Hulda. C'est ce qui qualifie Hulda. Mais qui était Hulda? Nous allons partir dans la parole de Dieu, dans le livre des Rois 22. Nous pouvons voir cette histoire dans le livre des Rois et dans le livre des Chroniques. 2 Rois, 2 Chroniques. L'histoire de la prophétesse Hulda. Hulda a une vie étroitement liée avec le roi Josias. Laissez-moi un peu parler du contexte. Qui était le roi Josias? Josias était un roi qui était très jeune. À l'âge de 8 ans déjà, on l'a établi roi à la place de son père Amon. Mais Josias avait un père très maladroit, injuste, inique, qui a fait ce qui déplaisait à Dieu. Et aussi, il avait un grand-père qu'on appelait Manassé, à l'extrême. Méchant à l'extrême. C'est-à-dire, c'est des hommes qui sont nés dans le peuple de Dieu, choisis au milieu du peuple de Dieu, des descendants de David, qui devaient servir Dieu avec une crainte, qui devaient servir Dieu efficacement, qui devaient servir Dieu en ayant recours à la parole des prophètes, des vrais prophètes, et aussi à la parole écrite sur le livre de la loi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis cela à part. Ils se sont dit, je vais suivre les penchants de mon cœur. Je vais suivre les pratiques des pays étrangers. Alléluia. Voici que Manassé était un roi méchant. Il a commis des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Ceci n'est pas le contexte de raconter ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait était tellement abominable. Il était vraiment satanique. C'est-à-dire, il n'a pas seulement servi des Baals, il n'a pas seulement servi des idoles, il n'a pas seulement établi le culte des idoles, mais aussi il a sacrifié des humains. Il a sacrifié des humains. Il a même établi un mode de fonctionnement d'adoration du soleil, en établissant des chars du soleil, des chevaux consacrés au soleil. Et même dans la maison de Dieu, alléluia, il a établi c'est-à-dire l'idolâtrie est allée jusqu'à l'intérieur de la maison de Dieu. Il s'est établi des prêtres, alléluia, c'était tellement horrible. Et Dieu s'est fâché contre Judas. Voici que son fils vient et fait en copie, fait comme son père. La parole de Dieu va le dire, il a fait comme son père. Et son fils est le père maintenant de Josias. Et Josias, à ses 8 ans, a été établi comme roi. Parce qu'on a tué son fils par coup d'état. Et maintenant, le peuple est venu pour introduire Josias comme roi. Voici que Josias avait 8 ans. Josias avait 8 ans et son grand-père a fait le mal. Son père a fait le mal. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Josias fasse réellement le mal. Comme son grand-père et son père. Parce que Josias n'a pas eu de modèle, de bon roi. Josias n'avait pas eu de repère. C'est-à-dire, la génération qui le précédait a commis le mal. La génération qui précédait son père a commis le mal. Mais quel était le repère de Josias? Josias n'avait aucun repère. Voici que Josias, à ses 16 ans, il avait 8 ans. Mais à ses 16 ans, il va envoyer, c'est-à-dire son cœur sera touché de chercher les choses de Dieu. La parole de Dieu va dire que
Josias a plongé son cœur à chercher la vérité, la justice et à plaire à Dieu. Et il s'est investi à s'occuper de la maison de Dieu. Donc il va envoyer des hommes pour rétablir vraiment la maison de Dieu, pour rebâtir le lieu du vrai sacrifice. Après, les hommes vont prendre le livre de la loi et vont le lui amener. Josias va lire le livre de la loi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci: oh, je me repens. Voici tout le mal que mes pères ont fait. Parce qu'il n'avait que 8 ans quand on consacrait roi. Il s'est repenti. Parce que l'Éternel s'était juré de détruire Juda. L'Éternel s'était juré, oui, de se venger de Juda à cause de tout le mal que Manassé a fait. Josias se repent. Josias ramène son cœur à Dieu. Et Josias va dire: allez chercher un prophète et consulter l'Éternel pour Juda, pour moi. Il faut qu'on sache ce que nous devons faire. Il faut qu'on sache ce qui nous attend. Alléluia. Voici que maintenant, Hulda va entrer en action. De ce temps-là, il n'y avait pas un homme comme prophète. Il y avait une femme qu'on appelait prophétesse. La prophétesse Hulda. Il n'y avait pas un homme comme prophète. C'était une femme. Et cette femme s'appelait Hulda. 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 Une prophétesse. Rare de son temps. Parce que depuis que Manassé est roi, jusqu'à son fils, les vrais prophètes se cachaient. Les vrais prophètes étaient persécutés. Les vrais prophètes étaient tués. Personne n'avait le droit de dire la vérité au nom de l'Éternel. Si on allait te tuer. Parce que le roi était méchant et servait les Astartés. Le roi était méchant et était serviteur du diable. Voici que Hulda a su garder l'authenticité de la prophétie. A su garder le courage. Un courage infaillible. Hulda était témoin de ces choses mauvaises. Elle pouvait se dire: si je prophétise mal, si je dis des choses de la part de Dieu, cela peut déplaire au cœur du roi. Parce qu'il est le petit-fils de Manassé. Il peut avoir la méchanceté dans l'âme. Si je dis des choses venant de Dieu, il peut me tuer. Mais Hulda a rassemblé son courage. La prophétie était rare en ce temps. Les hommes se taisaient, avaient peur des rois méchants. Mais Hulda a gardé l'authenticité de la prophétie, a gardé le courage, la vérité, a gardé la justice dans sa langue. Quand ils sont venus chercher, mais y a-t-il un prophète dans ce pays? Y a-t-il un vrai prophète de l'Éternel dans ce pays? Les gens cherchaient et ils ont trouvé Hulda. On a dit dans le livre de 2 Rois 22 que Hulda était une épouse, tel qu'on l'a dit sur la vie de Déborah. Hulda était une épouse. Hulda était une épouse, elle avait un mari. Et son mari faisait partie de ceux-là qui servaient au temple. Hulda était une épouse. Mais voici que Hulda va leur donner une prophétie. Une prophétie qu'ils n'avaient pas le droit de changer. Une prophétie qu'ils n'avaient pas le droit d'abandonner. Cette prophétie, c'était quoi? Dieu, voici ce que l'Éternel dit. Qu'il va détruire Juda à cause de la méchanceté des rois. Il va détruire Juda à cause de la méchanceté des rois. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. C'est ce que Hulda a dit aux hommes que Josias a envoyés. C'est ce que Hulda a dit à ces hommes. Quand le roi a dit, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles du livre. On a dit que le sacrificateur Ilkadja, Akiak, Ashikam, Akbor, Stéphane et Ajaza allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikra, fils de Arbas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Son mari était serviteur au sein du temple de Dieu.
dans la maison de Dieu. Mais quand on est venu interroger, on n'a pas interrogé les sacrificateurs. On a cherché un prophète. En cherchant un prophète, on a trouvé une prophétesse. Une prophétesse courageuse. Une femme courageuse qui a rassemblé son courage pour dire des vérités au roi. Qui n'a pas eu peur de dire des vérités au roi. Et sa parole a touché directement le cœur du roi qui s'est repenti. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. On peut se trouver dans une situation très difficile et vouloir compter sur les hommes ou bien vouloir calculer les choses selon ce que nos yeux voient, selon ce que nos oreilles entendent. Mais au milieu de cette génération pervertie, au milieu de cette génération inique, au milieu de cette génération qui commet l'adultère, la fornication, au milieu de cette génération qui a le cœur éloigné, loin de Dieu, quelle est notre attitude? Devons-nous garder notre courage dans la vérité, dans la justice? Dieu parle à une femme. Peu importe ce mouvement turbulent, peu importe cette situation embarrassante, Dieu te demande de ne pas te corrompre. Dieu te demande de ne pas marcher dans la peur. Hulda a vaincu la peur. Hulda pouvait prophétiser quelque chose qui plaisait au roi. En lui disant, sois en paix, le Seigneur est avec toi. Va en paix, le Seigneur va marcher avec toi. Mais Hulda n'a pas eu peur de dire la vérité. L'Éternel s'est résolu de détruire Juda à cause des péchés de Manassé, du grand-père du roi Josias. L'Éternel s'est résolu de tuer. L'Éternel s'est résolu de détruire. L'Éternel s'est résolu de se venger à cause du malheur commis par Manassé. Hulda n'a pas dit, ah, je vais te caresser, ô roi. Le courage, vaincre la peur. On cherchera peut-être à t'intimider à cause du travail que tu fais, mais ne te laisse pas corrompre. N'oublie pas que Hulda a rassemblé son courage, ne s'est pas laissé corrompre. On cherchera peut-être à t'intimider pour que tu marches dans le mensonge. On cherchera peut-être à t'intimider pour que tu mettes la vérité de côté. On cherchera peut-être à t'intimider pour que tu n'aies pas le courage de dire la vérité, de te repentir, d'abandonner ce mauvais chemin. Il y a des gens, parce que tout le monde dans ta classe, dans ton école est rouge. Et toi, tu te dis, ah donc si je suis vert, je ne serai pas à la mode. J'ai choisi d'être rouge comme tout le monde. Non. Même si on est le seul qui est différent au milieu de toute une multitude et qu'on est avec Dieu, restons avec Dieu. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne te laisse pas corrompre. Ni par une situation, ni par les hommes, ni par tes problèmes. Ne passez pas parce que tu as prié jusqu'à être fatigué, tu ne vois pas. Tu vois que les méchants prospèrent. Tu vois que ceux qui font le mal ont de l'argent, réussissent dans la vie. Et tu te dis, moi aussi je vais aller consulter les marabouts, les féticheurs. Je vais aller me mêler dans le domaine de la sorcellerie. Hulda ne s'est pas laissée corrompre. Hulda a gardé l'intégrité. Hulda a gardé l'authenticité, la vérité, la loyauté envers Dieu. D'autres, face à l'ennemi, face aux situations, face aux problèmes, face aux défis de la vie, face à ce que leur chair leur demande, vont être déloyaux, vont manquer d'intégrité et vont marcher sur un chemin opposé. Mais Hulda est restée avec son courage, infaillible, et a su dire la vérité au roi. Et cette vérité va créer quelque chose de puissant. Et demain, nous allons continuer sur ce thème. Ce courage, cette authenticité, cette audace va enclencher un processus de changement de situation. Va enclencher quelque chose. Va établir un règne puissant qu'on appelle le règne de Dieu. Demain, bien-aimé, je vais t'inviter encore à venir écouter la suite de cette histoire. Que Dieu te bénisse et te garde. Bien-aimé, aujourd'hui, à l'image de Hulda, Dieu t'invite à être une femme courageuse. Une femme déterminée dans le courage, mais un courage infaillible. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. N'aie pas peur de cette situation. N'aie pas peur de ces gens-là. N'aie pas peur de ce que tu traverses. Et ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à être comme tout le monde. Sois comme Dieu veut que tu sois. C'est là où Dieu va manifester sa gloire. C'est là où Dieu va te distinguer. C'est là où Dieu va déverser une huile puissante sur ta tête. Bien-aimé,
Que le Seigneur nous garde et veille sur nous. Je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. D'ici demain, je te dis shalom chez toi.